La princesse qui pleurait. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Prêt ? C'est parti. Il était une fois une petite fille que l'on appelait dans tout le royaume la princesse qui pleurait. Elle s'appelait Elina et elle pleurait tout le temps. Le matin, en se réveillant, le soir, en s'endormant. Pourtant, Elina vivait dans un château magnifique, perché tout en haut d'une colline. Elle avait de longs cheveux dorés, des robes merveilleuses, un cheval blanc et même un petit dragon qui ne crachait que des bulles de savon. Mais malgré tout cela, Elina était triste. Elle se sentait seule, vraiment seule. Chaque jour, elle regardait par la fenêtre de sa tour, espérant voir quelqu'un venir jouer avec elle. Mais il n'y avait que le vent qui soufflait et les feuilles qui dansaient. Un matin, Elina décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle rangea ses robes brillantes, sa couronne et mit une simple cape, des bottes et un petit sac. Elle sortit du château et marcha longtemps, jusqu'à ce qu'elle arrive dans un petit village. Là, elle vit un garçon de son âge en train de construire une cabane dans les arbres. Il s'appelait Maxime. « Bonjour, dit-elle. Tu construis tout ça ? Tout seul ? Non, répondit Maxime en souriant. J'ai des amis. Tu veux nous aider ? Elina hésita, mais elle accepta. Ce jour-là, elle coupa du bois, peignit les murs en bleu et surtout rit pour la première fois depuis très très longtemps. Les jours passèrent. Elina apprit à faire des crêpes, à courir sous la pluie, à jouer à cache-cache dans des prés. Elle découvrit ce qu'elle n'avait jamais eu au château, des vrais amis. Un soir, elle dit à Maxime : « Tu sais, je suis une princesse. »« Moi, je te préfère comme ça, » répondit-il. « Pas besoin de couronne pour être spéciale. » Depuis ce jour-là, Elina ne pleura plus le soir. Elle retourna vivre au château, mais elle n'était plus la même. Chaque semaine, elle demandait à son cocher de l'emmener au village. Elle aidait les enfants à construire des cabanes, jouer à cache-cache et partager des goûters faits maison. Grâce à son cœur généreux, Elina devint une princesse que tout le monde aimait. Pas pour ses robes ou sa couronne, mais parce qu'elle savait écouter, rire et rendre les autres heureux. L'histoire est terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Comment s'appelle la princesse que tout le monde appelait la princesse qui pleurait? Elle s'appelle
Elina. Voici la deuxième question. Qui a aidé Elina à retrouver le sourire? Eh bien, il s'appelle Maxime. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Qu'est-ce que Maxime a répondu quand Elina lui a dit qu'elle était une princesse? Il lui a répondu qu'il la préférait comme ça, pas besoin de couronne pour être spéciale. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. L'épée du petit roi Arthur de Pascal Brissy et Christophe Lautrette. Édition de Coq d'Or. De bon matin, le petit roi Arthur sort une drôle d'épée coincée dans un rocher. Cette épée magique se nomme Excalibur. Son acier est plus solide que la pierre, plus dur que le diamant. Aussitôt, le petit roi Arthur la met à sa ceinture. C'est un peu lourd et encombrant. Alors le petit roi rentre vite au château. « Attention au vase, votre majesté !» s'écrie le chambellan. Bing! Trop tard! Le roi fait demi-tour, zap! L'épée coupe le rideau. Le petit roi n'a même plus le droit d'aller dans les cuisines. Chou, betterave et navet finissent en brochette à la pointe de son épée. Pire, son Altesse pique les fesses de ses conseillers. Ouï, ouï, ouï. Alors, le petit roi en a assez. Il s'en va à pied chez sa marraine. C'est une grande magicienne, capable d'exaucer tous les souhaits. J'en ai marre de l'épée légendaire, se lamente le petit roi. Qu'est-ce que je peux faire? Demande la marraine. Je voudrais qu'Excalibur soit moins dur. La magicienne agite sa baguette magique. Abracadaflagada! Et le fer de l'épée devient mou comme du caoutchouc. Zouing! Arthur remercie la magicienne. Sur le chemin du retour, il essaie sa nouvelle épée. La lame est molle comme du chewing-gum et dès qu'on l'agite, elle chante un drôle de refrain. Zouing, zouing. Soudain, un énorme dragon se dresse sur son chemin. Il gronde, furieux d'avoir été réveillé. Qui ose me déranger? Arthur frissonne. Le dragon n'a pas l'air de plaisanter. L'animal montre les dents, prêt à le transformer en chair à pâté et à en faire son goûter. Alors le roi brandit aussitôt son épée. « Prends garde, monstre! N'as-tu jamais entendu parler de la légendaire Excalibur ?» Zouing, zouing. En découvrant l'épée, le dragon commence par grimacer. Puis, il éclate de rire et crache des nuages de fumée. C'est trop rigolo! C'est au tour d'Arthur de grimacer, mais d'effroi cette fois. En effet, changer cette épée n'était peut-être pas une si bonne idée. Zouing! Attention à toi, dragon! Dit le petit roi sans conviction. Mais le dragon n'écoute pas l'avertissement. Il plonge la gueule ouverte, prêt à croquer le chevalier et...
Zouing! L'épée, comme un ressort, lui revient droit sur le nez. Pan! Et maintenant, dans les dents. Pan! Et sur la tête. Pan! 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 Ouï, 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 hurle l'animal en s'enfuyant, tandis que l'épée continue de résonner. Zouing! Zouing! Arthur rentre au château satisfait. Lui, qui n'aimait pas se bagarrer, n'aura plus jamais à sortir son épée. Car, depuis ce jour, le seul chant d'Excalibur suffit à faire fuir les brigands et tous les autres méchants du royaume. Zouing! Alors, tous les autres chevaliers ont fini par jeter leur épée. Elle forme une montagne de ferraille sur laquelle le dragon s'est perché, jurant pour toujours fidélité au grand roi Arthur.